Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Eh bien très simple, alors je vais pas en dire particulière parce que je le dis tout le temps dans toutes mes vidéos donc ça devient un peu chiant. Alors là comme vous aurez pu le voir c'est sur le Pogona Viticeps. Donc il y a deux sortes de Pogona déjà pour commencer, hein. Il y a Pogona Henry Nelson et Pogona Viticeps. La différence entre les deux c'est que le Pogona Viticeps, celui que j'ai là, il est beaucoup plus grand que le Pogona Henry Nelson qui est un Pogona nain en fait, tout simplement, il est petit. Euh, c'est un Pogona qui vit dans un endroit désertique. Il vient d'Australie normalement. Bon, celui-là, c'est un Pogona. Il vient pas d'Australie spécialement, mais il est. Voilà, vous avez compris, ça vient d'un élevage et tout. Donc voilà. Elle s'appelle Léo. Oui, elle, en fait, de base, je croyais que c'était un mec. Mais en fait, c'est une fille. Donc du coup, bah, je change pas son prénom parce que voilà, vous comprenez, hein. On change pas les prénoms comme ça des gens. Surtout qu'il se reconnaît un petit peu en mode Léo, tu vois. Donc voilà. Alors, le Pogona viticeps, c'est un Pogona qui est présent dans beaucoup de foyers en France. Enfin, partout dans le monde d'ailleurs, hein. Pas qu'en France. D'ailleurs, c'est un peu le bordel autour. Là, il y a des tableaux, mais il y a une vitre, hein. Il y a une vitre. Ça, c'est derrière, c'est des tableaux que que ma grand-mère, elle a fait ça. Bref, on s'en fout. Donc là, je suis pas bien. J'ai plus d'eau. Faut que je remette. C'est juste que je l'ai vidé. Il y a pas longtemps, je l'ai nettoyé, mais le problème, c'est que j'ai dû partir. Du coup, bah, faut que je remplisse. Et je vais faire ça après. Donc là, on n'est pas très bon. On n'est même pas du tout bien, en fait, dans le thermostat. Normalement, faut être dans le vert, quoi, dans 60. Et en température, bah, l'endroit froid, bah, ça va, parce que voilà, là, il n'y a pas d'eau. Ça devrait être un peu plus frais. Mais de toute façon, je sors souvent, mon Pogona, donc voilà, il a aussi la fraîcheur de ma chambre que je vais pas vous montrer parce qu'elle est complètement en bordel. Donc voilà, mais genre vraiment il y a des caleçons dans tous les sens. Donc je vais vous expliquer ce qu'un Pogona a besoin. Tout d'abord, il faut plein de branches pour qu'il puisse monter et tout. Il faut une pierre, ça c'est assez important. Attendez, attendez 2 secondes. Ouais. En fait, il avait pris une salade et il l'avait fait sécher là. Et du coup, bah, ça fait moche. Voilà. Je me disais, c'est chelou, c'est quoi. Donc voilà. Je vais vous montrer mon Pogona de plus près, dans pas longtemps. Et c'est un Pogona femelle, j'ai déjà dit. Donc il vous faut une pierre, c'est très important pour lui. Ça sera vraiment un point chaud. Normalement, il vous faut un point chaud et un point froid. Donc moi, mon point chaud, il est à droite. Vous pouvez le mettre à gauche ou à droite, c'est n'importe, hein, comme vous voulez. Donc alors ça c'est la maison de mon Pogona. Donc là, il y a le point d'eau, qui est aussi le point froid. Parce que si vous mettez l'eau là où il y a le point chaud, elle va s'évaporer super vite. Et ça, bah, moi, je m'en rendais pas compte avant. J'étais pas un super mec qui élevait mon Pogona. Je dois vraiment le dire, parce que voilà. Bon, maintenant, j'ai appris, hein, parce que voilà, c'est pas bien. Faut pas du tout délaisser son Pogona. C'est vraiment dommage, parce que vous aimeriez qu'on vous délaisse. Non, je pense pas. Donc voilà, imaginez vos parents, ils vous délaissent. Donc voilà, ce serait pas cool. Donc vraiment, occupez-vous bien de vos Pogona. C'est super mignon. C'est super sympa et ça c'est pas du tout agressif. Ça se laisse bien manipuler par les mains. Donc voilà, je vais vous montrer après, quand j'aurai fini de parler. Donc il vous faut bien sûr des branches, une pierre et une maison. Ça c'est pas forcément obligé, mais c'est bien parce que ça peut être un endroit qui fait frais et chaud. Moi je l'ai mis à peu près au milieu, comme ça il fait, on va dire, il fait un peu moyen quoi. Et il vous faut un bol où vous mettrez la salade, pas amène enfin direct sur le sable. Parce que si vous mettez sur le substrat, on va dire le substrat, pas le sable, et bien tout simplement, bah, ça va mettre du sable sur la salade et ça va pas du tout être bien. On va donner une petite salade à Léo. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il est pas venu y manger. D'habitude, il vient manger. Voilà. Vous voyez, c'est super gentil. Ça mange bien, c'est pas du tout agressif. Ça aime quoi pour manger? Bah, tout simplement, ça mange à peu près tous les insectes, genre les blattes, les criquets, les grillons, les vers. Attention pour les vers, il y a beaucoup de calcium, on va dire, genre beaucoup de vitamines. Et c'est comme un bonbon, faut pas trop en donner. Parce que après, c'est pas bon pour eux, ils peuvent mourir tout simplement, hein. Ils peuvent faire des intoxications alimentaires, on va dire, même si c'est pas vraiment ça le mot, mais bon, vous comprenez bien. Excusez-moi, c'est pas forcément bien
donner trop de nourriture comme ça. Donc il faut savoir que à la naissance d'un Pogona, ça fait la taille, on va dire, de ce petit truc là. C'est tout petit. Et après ça devient, on va dire, toute la branche. Là, de toute façon, je vais vous montrer après la taille du Pogona. Là, il fait à peu près 40 cm, on va dire. Il est pas très grand. Alors attendez, pour vous donner un ordre. 40 cm, non, je pense pas en fait. Peut-être 30, 35, je sais pas. Je vais mesurer après, ça fait longtemps que je peux mesurer. Donc imaginez bien la bête. Hein. Il y en a qui sont vraiment très grands. Moi je sais pas si c'est vrai, mais je crois à ce qui paraît, il y en a un. Il mesure dans les 60 cm. Vous imaginez le truc, c'est quasiment la taille de mon terrarium. Mais j'y crois pas trop, je pense que c'est plutôt un fake. Donc pour le terrarium, au niveau du terrarium, c'est comme un aquarium. Sauf que c'est un terrarium. Alors un terrarium, c'est pour les reptiles, pour tout ce qui est comme ça, quoi. Excusez-moi, je reprenais mon souffle, parce que je parlais assez vite. Donc je vais parler un peu plus lentement, parce que ça m'essouffle vraiment beaucoup. Alors, au niveau du terrarium, moi j'ai un 80 cm, je crois. Ouais, 80 cm de longueur. Et 45 cm de hauteur, et 80 cm de longueur, comme ça. Donc au minimum, prenez pas plus petit que 70, enfin, je sais même pas si ça existe, mais prenez 80 cm, franchement, c'est bien. Là, 45 cm, c'est pas mal, mais vu que c'est un Pokona qui aime beaucoup monter, essayez de prendre un peu plus haut, genre 60 cm serait parfait. Donc là, regardez. Ok, d'accord. Il y a un truc qui est tombé. Ça se casse la gueule. Donc là, ça mesure. On va prendre comme ça. Alors, attendez. Ouais, il y a un tableau et tout. C'est ma grand-mère qui l'a fait, je vais pas le jeter, hein, ça se fait pas. Puis en plus, je trouve qu'il est assez beau. Alors, regardez. Excusez-moi, j'ai éternué. 0 cm, donc regardez bien. Là, il fait à peu près 45 cm, donc voilà. Regardez. Et ce serait bien, genre 60 cm pour qu'il monte vraiment haut. Moi, il est un peu bas, mais ça suffit largement pour ce qu'il fait. Il est tout seul. Alors, si vous voulez en mettre plusieurs dans le même terrarium, genre un mâle et une femelle, déjà, achetez deux terrariums, je vous le dis tout de suite. Enfin, personnellement, c'est ce que je ferais, hein. Parce que j'ai peur que le mâle abuse de la femelle, c'est-à-dire qu'il baisse trop, quoi, en gros, voilà, vraiment. Et qui tue la femelle, et ce serait vraiment triste. Parce que la pauvre, bah voilà, ça serait assez triste. Et voilà. Si, voilà, vous avez compris, hein. Je vais pas en faire des tonnes. Donc, donc tout simplement, bah, je pense que j'ai fait un peu le tour. Ah oui, si. Quand le Pogona est jeune, qui fait la taille de la branche, on va dire, quoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça mange des tout petits grillons, mais genre vraiment minuscules. Vous en trouverez à Truffaut, Animalis et des trucs comme ça, dans vos magasins d'animalerie. Euh, et ça mange un petit peu de salade, mais vraiment des petits bouts là. Vous voyez, ce bout là, il est un peu grand quand même. Vous devriez faire. Je vais vous montrer. Alors attendez, je vais sortir mon Pogona. Alors voilà, il a envie de retourner dans son terrarium, mais il va pas retourner maintenant. Il est un peu mou, je trouve. Il est un peu bizarre. Je dirais que. Je sais pas. Il est un peu bizarre. Bref, vous voyez, là, bon. Voilà. Alors, il est vraiment grand comparé à ma main, hein, quand même. Ouais, on va le mesurer. Et je vais vous expliquer après. Alors, regardez. Ouais, à peu près 40 cm. Partant de la queue. Regardez, à peu près 40 cm. C'est pas trop mal. Bon, là, il est un peu. On va pas dire il est droit, en fait. Il est pas bien. Il est pas bien allongé. Donc voilà. Alors, normalement, un bout de salade, ça doit pas faire plus grand que ses yeux. Donc, regardez, là, c'est plus grand. Mais s'il le mange comme ça, c'est plus petit. Voilà. Bon, c'est pas forcément bien. Normalement, ça devrait être un peu plus petit, mais bon, c'est quelques morceaux, hein. Parce que après, s'il peut s'étouffer, mais bon, s'il mange bien, il est pas trop con, je pense. Il devrait bien manger. Donc voilà, et ça mange plus de salade quand il est adulte que de grillons et tout. Genre, vous pouvez donner environ 4 grillons par jour, c'est ce que je fais. Donc bon, des fois, je lui en donne pas parce que il a beaucoup mangé le lendemain et que j'ai pas bien compté les grillons quand je lui en donne. Euh, et la salade, bah, vous en mettez, oui. Et il vient servir. Moi, je donne un peu beaucoup, genre comme ça. Il est tout seul, hein, donc ça suffit, je trouve.
Et puis il mange pas tout d'un coup, il est assez mou, il aime pas se déplacer, c'est un gros flemmard. Mais bon, il est super sympa. Elle est super sympa. Et, euh, et elle est, on va dire, qu'elle a pas peur en gros. Si tu la touches, elle va pas s'enfuir. Elle va pas avoir peur quoi en gros. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un animal de compagnie qui est vraiment super à apprivoiser. Bon après c'est un budget quand même. Le tout ça doit être 500 € en terrarium neuf. Bon après moi j'ai acheté tout neuf. On va le remettre dans son terrarium parce qu'il a envie de retourner. Tu vas? Attendez, attends. Tu vas te faire mal? Voilà. Bon, c'est vraiment un animal super sympa. Vous pouvez avoir le tout pour 500 € si vous achetez tout neuf. Si vous achetez pas tout neuf, nettoyez-le bien. Au cas où s'il y a des maladies, genre... parce que ça transmet des maladies. C'est genre... on va dire ça donne la chiasse en gros. Quoi. Si vous lavez pas bien les mains, parce que normalement à chaque utilisation, enfin chaque fois que vous le touchez, vous vous lavez les mains avant et après. Parce que voilà, c'est comme ça, sinon après vous allez attraper des maladies. Bon après c'est des risques, hein, c'est comme les chiens. S'ils se lâchent les couilles tout le temps, après si tu le touches et s'il te lâche les mains, tu vas te laver les mains après parce que voilà, c'est dégueulasse, on va dire. Voilà, c'est à peu près pareil, mais c'est moins dangereux quoi, c'est moins dégueulasse. Ils sèchent pas les Pogonas, ça se lâche pas les couilles. Euh, voilà, donc voilà. J'ai mis un. Enfin, il y avait un grillage, il y a un grillage quoi. C'est pour pas que ça se barre, parce que voilà, il peut se barrer, hein. Et sur ce terrain là, j'ai trouvé un défaut, parce qu'avant il y avait genre. Il y avait un fond quoi, pour que ce soit joli. Il montait dessus. Mais bon, maintenant il était trop lourd pour monter dessus, donc il tombait à chaque fois. Et je l'ai enlevé, parce que le truc il se barrait. Et regardez, là, vous voyez la lampe, déjà elle a fait fondre le truc. Attendez, on va la soulever un peu. Elle a fait un peu fondre le plastique. D'ailleurs, faut que j'essaie de la bloquer parce que normalement elle devrait être comme ça, mais elle tombe tout le temps, ça fait chier. Bon, là, on va la poser parce que voilà, elle est ultra fragile. Euh, vous voyez, là, il y a un trou. Et si vous avez des trop petits grillons, bah, elle se barre tout simplement. Et ça, c'est pas bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que elle vous aura plu, quoi. Si c'est le cas, abonne-toi et demande-moi d'autres vidéos en rapport avec les Pogonas. Et je t'expliquerai tout en détail. Et mets un pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je te dis ciao.